Dans ce chapitre, on va parler des propriétés de l'intégrale et on va commencer par la linéarité. Soit f et g deux fonctions continues sur l'intervalle AB, il faut que les fonctions soient continues pour qu'on puisse calculer l'intégrale. Donc si f et g sont continues, alors f plus g est aussi continu. Et on a l'intégrale de f plus g x dx, donc la fonction f plus g, égale à l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Pourquoi ça? C'est très simple. Si on fait par exemple la somme de xi plus yi, donc sigma de xi plus yi égale à sigma de xi plus sigma de yi. Et on sait que l'intégrale, c'est juste une sigma continue. Donc ça va être la même chose. On a aussi, quel que soit alpha appartient à R, l'intégrale de alpha f x dx, donc la fonction alpha f, égale à alpha l'intégrale de f de x dx. Pourquoi? Parce qu'on sait que la somme, donc sigma de alpha xi, égale à alpha la somme de xi. On peut faire sortir alpha. C'est juste une factorisation tout banale. Donc alpha xi, et on fait sortir alpha. Et bien, l'intégrale est une sigma continue, donc est une somme. Donc au lieu de multiplier alpha par f à chaque fois, et alpha clairement est commun, il ne dépend pas de x, donc on peut le faire sortir et le mettre ici. On peut maintenant combiner les deux propriétés dans une seule propriété, quel que soit alpha et bêta appartiennent à R, l'intégrale de alpha f plus bêta g de x dx, donc la fonction alpha f plus bêta g, égale à alpha l'intégrale de f de x plus bêta l'intégrale de g de x. Et clairement, si je prends alpha et bêta égale à 1, on retrouve cette propriété. Et si je prends bêta égale à 0, on retrouve cette propriété. Donc il suffit d'apprendre cette propriété par cœur. Elle est intuitive. Il faut toujours penser à l'intégrale comme une somme. Et toutes les conditions de linéarité de la somme y seront applicables sur les intégrales. Par exemple, pour faire sortir alpha et bêta ici, c'est juste une question de factorisation. Deuxième propriété, très importante, il s'agit de la relation de Schall. Si je prends a et b et c des réels, l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx égale à l'intégrale de a jusqu'à c de f de x dx plus l'intégrale de c jusqu'à b de f de x dx. Et pour apprendre cette relation, pensez à la relation de Schall pour les vecteurs. Le vecteur AB égale au vecteur AC plus CB. On peut mettre n'importe quel point entre A et B. Et il faut faire attention à l'ordre. Le C, pour qu'il s'élimine, il doit être en haut et en bas. Pour quand on fait la somme, donc AC, CB, donc on retrouve AB. Comme dans les vecteurs, donc AC, CB, on retrouve AB. AC, CB, parce que toujours on commence du bas vers le haut. Donc AC, CB. Donc on retrouve AB. Donc l'intégrale de A jusqu'à B. On a vu dans la vidéo précédente que l'intégrale de B jusqu'à A de f de x dx égale à moins l'intégrale de A jusqu'à B de f de x dx. Et pareil, pour apprendre cette relation, pensez au vecteur. Le vecteur BA égale à moins le vecteur AB. Donc ici B jusqu'à A, donc quand on fait moins, ça va être A jusqu'à B. L'ordre sera inversé. Et finalement, on a l'intégrale de A jusqu'à A de f de x dx égale à 0. Et comment se rappeler de ça? Vous savez que l'intégrale est une aire algébrique, soit positive, soit négative. Clairement, si je cherche l'aire entre A et A, il n'y a pas d'aire, c'est juste une ligne, l'aire égale à 0. Donc, l'intégrale égale à 0. Quand on va de A jusqu'à A, on retrouve 0. Vous pouvez voir ça autrement. Donc, A jusqu'à A, on sait que le vecteur AA égale au vecteur nul, donc égale à 0. Ou finalement, vous pouvez utiliser la relation de Schall. L'intégrale de A jusqu'à A, ça va être l'intégrale de A jusqu'à B plus l'intégrale de B jusqu'à A. Et on sait que donc ça va être l'intégrale de A jusqu'à B. Et on va remplacer l'intégrale de B jusqu'à A par moins l'intégrale de A jusqu'à B. Donc l'intégrale de A jusqu'à B moins l'intégrale de A jusqu'à B, on retrouve 0. On continue avec les propriétés de l'intégrale et on passe maintenant à la positivité et la croissance. Soit f et g, deux fonctions continues sur l'intervalle AB, je rappelle que les fonctions doivent être continues pour pouvoir parler de l'intégrale. Si la fonction f est positive sur l'intervalle AB, c'est-à-dire quel que soit x appartient à AB, f de x supérieur ou égal à 0, on a l'intégrale de a jusqu'à b
de f de x dx est supérieur ou égal à 0. Pourquoi ça? C'est très simple. Comme on a vu dans l'introduction, quand la fonction f est positive et a inférieur à b, l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx est l'aire en dessous de la courbe. Donc ça ne peut pas être négatif. Maintenant, qu'en est-il de l'intégrale de b jusqu'à a de f de x dx? Eh bien c'est très simple, ça va être moins l'intégrale a jusqu'à b de f de x dx, donc ça va être inférieur ou égal à 0. Parce qu'ici on a moins une valeur positive, donc l'intégrale de b jusqu'à a est négative. Donc à chaque fois que vous cherchez une inégalité ou le signe d'une intégrale, pensez au signe de la fonction, mais aussi de l'ordre. Est-ce qu'on va d'une valeur inférieure à une valeur supérieure ou l'inverse? Parce que ceci est très important. Comme vous voyez ici, la fonction f est positive et pourtant l'intégrale peut être négative si on part d'une valeur supérieure à une valeur inférieure. Maintenant, supposons que quel que soit x appartient à b, f de x est supérieur à g de x. Clairement, ça implique que quel que soit x appartient à b, f de x moins g de x est supérieur ou égal à 0. Donc, on peut appliquer cette propriété si on considère la fonction f moins g. On a la fonction f moins g est positive sur AB, on déduit que l'intégrale de a jusqu'à b de f moins g de x dx est supérieure ou égale à 0. On a juste appliqué cette formule. On déduit que l'intégrale de f de x moins l'intégrale de g de x est supérieure ou égale à 0. On a appliqué la linéarité de l'intégrale. Je rappelle que l'intégrale de alpha f plus bêta g égale à alpha l'intégrale de f plus bêta l'intégrale de g. Donc on a appliqué la même chose ici. Maintenant, si on fait passer cette intégrale de l'autre côté, on déduit que l'intégrale de f de x est supérieure ou égale à l'intégrale de g de x. Je récapitule, si la fonction f est supérieure à la fonction g sur un intervalle AB, alors l'intégrale de f est supérieure à l'intégrale de g. Et évidemment, a doit être inférieur à b. Passons maintenant à la valeur moyenne. On appelle mu 1 sur b moins a, l'intégrale allant de a jusqu'à b de f de x dx, la valeur moyenne de f sur l'intervalle AB. Vous devez apprendre ça par cœur, c'est une définition. Mais essayons maintenant de la comprendre. Généralement, on associe le mot moyenne à cette formule. Donc la somme de f de xi, i allant de 1 jusqu'à n, divisé par n. Et pourquoi on divise par n? Tout simplement parce que n, c'est la somme de 1, i allant de 1 jusqu'à n. Et pourquoi 1? Parce que les poids ici sont 1. Donc à chaque fois, on multiplie 1 par f de xi. Donc on fait la somme des 1. Et la somme des 1, n fois, donc 1 plus 1 plus 1, n fois, égale à n. C'est pour ça que parfois, on parle de la moyenne pondérée. Dans ce cas, on donne des poids différents à f de xi, donc alpha i, et on divise par la somme des alpha i. Essayons maintenant de trouver la moyenne dans le cas continu. On sait que l'intégrale est une somme continue, et le x dans l'intégrale joue le rôle de i dans sigma. Donc c'est une variable muette qui varie entre a et b. Clairement, à chaque fois, on multiplie f de x fois d de x. Donc d de x joue le rôle de alpha i. d de x est un poids. Donc on doit faire la même chose, on doit diviser par la somme des alpha i. Ici, on a une somme discrète, donc la somme des alpha i, donc on a divisé par sigma de alpha i. Ici, on a une somme continue, donc on doit faire une somme continue, donc qui sera une intégrale, donc l'intégrale de a jusqu'à b, d de x. Donc c'est simple, dans le cas discret, on a multiplié par des poids alpha i, et on a divisé par la somme des alpha i. Pareil, ici, on a multiplié par dx, donc on doit diviser par dx, par la somme continue de dx. Essayons maintenant de calculer cette intégrale. Nous, on connaît l'intégrale de f de x dx, d'une fonction fois dx. Ici, on n'a rien, mais on peut facilement le remplacer par 1. Donc 1 fois dx égale à dx. C'est comme si on intègre la fonction f de x égale à 1, donc la fonction constante. On trace la fonction 1, donc f de x égale à 1, et on cherche l'intégrale de a jusqu'à b de 1 fois dx. La fonction 1 est positive, donc l'intégrale, ça va être la surface ou l'aire en dessous de la courbe. Il s'agit d'un rectangle, ici on a 1, ici on a b moins a, donc
la surface égale à b moins a fois 1 égale à b moins a. On déduit que cette intégrale égale à b moins a. On déduit que la valeur moyenne égale à 1 sur b moins a, l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx. Maintenant, supposons que quel que soit x appartient à AB, f de x est comprise entre petit m et grand M. Comme a est inférieur à b, donc on parle d'un intervalle AB, on déduit que l'intégrale de a jusqu'à b de petit m dx inférieure à l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx inférieure à l'intégrale de a jusqu'à b de grand M dx. On a juste appliqué cette formule. Si f est supérieur à g, alors l'intégrale de f est supérieure à l'intégrale de g, lorsque a est inférieur à b. Pareil, on a f de x, elle est comprise entre petit m et grand M. On peut voir petit m et grand M comme des fonctions constantes. Comme a est inférieur à b, l'intégrale ne change pas le sens. Clairement, petit m et grand M sont des réels, indépendants de x, donc on peut les faire sortir de l'intégrale. On aura petit m l'intégrale de 1 dx et ici grand M l'intégrale de 1 dx. On vient de calculer cette intégrale, on a trouvé égale à b moins a. On déduit que l'intégrale est comprise entre petit m b moins a, grand M b moins a. Et comme b est supérieur à a, donc on peut diviser par b moins a partout sans changer le sens. On trouve que 1 sur b moins a, l'intégrale de f de x, est comprise entre petit m et grand M. Et on sait que cette valeur correspond à la moyenne. On déduit que la moyenne est comprise entre petit m et grand M. Ce qui est intuitif, parce que la fonction f est comprise entre petit m et grand M. Petit m, c'est la valeur inférieure et grand M, c'est la valeur supérieure. La moyenne, comme son nom l'indique, doit être entre petit m et grand M. Sinon, ce ne sera pas une moyenne. Parce que généralement, on associe la moyenne au centre et au milieu. Donc si f est comprise entre petit m et grand M, la moyenne, elle aussi, doit être comprise entre petit m et grand M. Par exemple, si on cherche la moyenne pour la fonction f, la moyenne sera ici. Et clairement, elle est comprise entre petit m et grand M. Parce que petit m, c'est la valeur inférieure, ce sera ici, et grand M, c'est la valeur supérieure.